Bonjour, bonjour mesdames Mathieu, j'espère que vous vous portez bien. Nous arrivons à la fin de cette première semaine de déconfinement, phase number 2. C'est-à-dire que certaines d'entre vous vont probablement partir en escapade ce week-end. C'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Et pour vous donner un petit peu d'inspiration, j'ai eu l'idée de vous faire ce make-up. Encore un make-up de printemps, frais, lumineux, coloré et léger. Mais sa particularité, c'est que je ne l'ai fait qu'avec des produits petit budget. Regardez. Pour le teint, je vais utiliser le Infaillible 24 heures Matte Cover de L'Oréal. Un fond de teint qui vous amène un effet mat avec une brillance maîtrisée, une haute couvrance, dans une texture ultra fluide. Il faut l'agiter avant l'emploi. Donc là, il s'agit bien de le faire descendre dans le cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre le visage et le cou. Parce que j'ai le cou beaucoup plus clair que la figure. Alors avec un fond de teint comme ça, il faut faire très très attention à bien aller partout. Alors pour ce qui est de la couvrance, en effet, il couvre. Oh, il est sympa ce fond de teint. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Super Stay de chez Maybelline en ton vin sand. Ça se présente dans ce tube avec un petit applicateur que je vais mélanger avec ce Born to Glow de NYX plus clair. Et pour appliquer mon anti-cerne, je vais prendre ce pinceau à fond de teint de Sephora. Je ne suis pas une grande fan des pinceaux à fond de teint plat, sauf dans ce genre de situation pour l'anti-cerne, des corrections. Voilà, mais pour appliquer le fond de teint, ce ne sont pas mes pinceaux préférés. Je vais bien là, dans les creux où j'ai des ombres à camoufler, et je vais venir là également sur mes rides d'expression. Ça fait très pâle hein, par rapport au reste du teint. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si nous voulons faire un petit peu de contouring, eh bien nous allons nous tourner vers cette palette de NYX. C'est une palette de fond de teint qui vont du plus clair au plus foncé. Une palette grâce à laquelle je me sens parfois une âme de make-up artiste, de maquilleuse professionnelle, ce que je ne suis absolument pas, entendons-nous bien. J'ai ce petit pinceau prévu pour le contouring tout plat, tout rigide de Real Techniques. Considérant que j'ai une mine quand même un petit peu bronzée, je vais aller dans cette couleur-là qui me paraît un peu froide. Alors il n'y a pas de nom. Malheureusement, je ne peux pas vous indiquer ce que c'est comme fond de teint. Mais il est mat et il est un peu froid. Et je pense que c'est exactement ce qu'il me faut. Ouh. Bon, on va y aller doucement. Hein, j'avais l'impression que j'en avais très peu sur mon pinceau. Et regardez. On va pas en faire trop. Parce que c'est déjà pas mal comme ça. Voilà.
Et pour l'appliquer, j'ai ce pinceau de Sephora Pro Contour Highlight Enlumineur Contouring 80. Enlumineur ou bronzer, c'est pareil. On va l'utiliser quand même. Oh la vache! Ça marche vachement bien, hein. J'ai un menton de jeune fille, j'ai plus les bajoux. Vous avez vu? Et pour remonter... Ah, j'ai celui-ci aussi qui est pas mal, de chez Sephora. Une brosse à contour biseautée. Voilà, pour faire les joues, ça va aller plus vite que le petit pinceau. Parce qu'on n'a pas toute la vie non plus pour faire ce make-up. On va faire les sourcils. Et pour une fois, j'avais envie de vous présenter une palette plutôt qu'un crayon. Donc ça, c'est une palette Master Bro Pro Palette de Maybelline en soft brown. Je n'ai pas de blush crème en marque petit budget. Je me demande même si ça existe. Mais il y a une astuce qui est vieille comme le monde. Dans ces cas-là, c'est de prendre un rouge à lèvres et de s'en servir comme blush. J'ai deux rouges de chez Maybelline, le 910 et le 422. Shocking Coral, et là c'est Coral Tonic. On est parti pour du orangé. Oh, bah c'est mignon, hein. Brille un petit peu celui-là. Oh ouais, c'est tout choupi. Et puis ça brille, hein. Regardez ce que j'ai acheté. On dirait un truc de poupée, de petite fille, un jouet. C'est juste une boîte à malice que j'adore. C'est de la marque Physicians Formula. Quand vous l'ouvrez, vous avez déjà deux compartiments, des bronzers et là, des ombres à paupières. Ensuite, vous ouvrez et là, vous avez ici plein de très jolis blushs et ici des bronzers et des enlumineurs. Et ça, c'est les poudres. Et si vous ouvrez encore, vous avez ici, attendez, voilà. Ici, vous avez des rouges à lèvres. Et si je vous en parle, c'est parce que chez les anglo-saxons, la marque Physicians Formula est considérée comme une marque petit budget. Je prends mon nouveau pinceau Elite et je vais aller là chercher la poudre qui va me convenir. Et je pense qu'on irait bien vers celle-ci. Ça va. Je vais peut-être bien quand même utiliser une plus claire sur mes yeux. Très doux ce pinceau Elite. Très très doux, très agréable. Donc ce petit coffret, c'est une nouveauté de la marque Physicians Formula. Je l'ai commandé sur un site anglais parce que sur les sites français, on ne la trouvait pas. Et j'espère qu'elle est toujours disponible. Oh, j'ai un truc qui me chatouille là. J'espère qu'elle est toujours disponible parce que même sur les sites anglais, ça n'a pas été facile de la trouver. Bon, de toute façon, je vous indiquerai un lien comme toujours. Et
Et ce que j'aime énormément dans cette boîte, ce sont les blushs. Regardez, comme vous avez des jolies couleurs, très douces. Et je vais peut-être bien aller dans cette ombre-là, la plus claire, la plus orangée, pour aller faire mon creux de paupière. Je vais prendre cette teinte-là maintenant avec mon fluffy que je vais venir appliquer sur la paupière mobile. Je vais jouer entre cette palette que je viens de vous montrer de Physicians Formula et celle-ci de NYX, qui présente quelques très belles couleurs intéressantes. Et vous voyez, cette palette aussi vous propose de blush et poudre et bronzer en même temps. Voilà, donc c'est pareil, c'est un investissement qui est intéressant. Je vais prendre ce jaune et ce rouge et je vais les mélanger pour obtenir du orange. Oui, madame. Je vais les prélever avec mes doigts, poser sur ma main, mélanger et ça donne ce joli petit orange. Et je vais aller au coin externe de l'œil. Avec ce tattoo liner, je viens définir ma paupière supérieure au ras de cils. Si par exemple je venais prendre ce blush là, ouais, c'est beaucoup mieux. Pour creuser mon œil. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et avec ce pinceau-là qui m'a servi pour l'ombre jaune que j'ai installé sur ma paupière mobile, je vais aller chercher une petite couleur qui va me permettre de réchauffer un petit peu cette ombre claire que je trouve un peu terne. J'ai un joli ton juste là, beige clair et satiné. Voilà, pour réveiller un petit peu ma paupière mobile. Je reprends un pinceau biseauté et je viens prendre cette ombre marron foncé. Pour souligner mon œil. Et avec mon tattoo liner, je refais un trait très léger sur ma paupière supérieure. Ils sont particulièrement agréables à travailler, ces crayons. Bien gras, bien facile à appliquer, pas de bavure. Moi qui suis toujours un peu hésitante sur les traits de paupières supérieures, avec eux je me sens à l'aise.
Voilà, vous faites des petits points à la racine des cils. Ce qui vient donner de la définition à votre œil, sans qu'il soit trop charbonneux, vous voyez, sans faire trop un smoky quand même. On va passer au mascara. Donc j'ai choisi le Volume Million Lashes et je l'ai pris waterproof parce que il fait chaud, il fait beau. Il faut prévoir des choses qui résistent à l'eau. Vous travaillez bien vos cils à la racine. Et ceux du bas maintenant, on y va tout doux. J'applique mon rouge à lèvres, donc le 422 Coral Tonic de Maybelline, en petits mouvements circulaires. Ça claque. Je vais prendre ma poudre NYX quand même pour venir poudrer le dessous de mes yeux maintenant que le make-up est fait. HD Finishing Powder, poudre de finition. Et je viens lisser le dessous de mon œil avec elle. Les cheveux maintenant. Et je reviens. Voilà le look final. J'espère que ça vous plaît. C'est vif, c'est joyeux. Je m'habitue à avoir du orange sur les paupières, ce qui n'était pas du tout facile au départ. Je m'habitue aussi à avoir du orange sur les lèvres, ce qui était encore plus difficile pour moi, tellement accroché à mes roses, mes taupes, mes beiges. Mais il se trouve que ces couleurs-là vont être les couleurs, il faut que j'arrête de dire vont parce que ça y est, on y est quand même, le printemps largement même, et puis on va vers l'été. Donc ces couleurs sont, parlons en présent, la tendance du printemps-été 2020. Des jolis oranges, des jolis mauves, des roses, des verts, des bleus, toutes ces couleurs pastel. Alors moi, le bleu avec mes yeux verts, j'hésite. Mais je vous proposerai aussi bientôt un make-up avec du vert pastel. On verra ce que ça donne, on verra si c'est joli ou pas. Vous voyez que dans ces produits grand public, petit budget, vous avez exactement tout ce qu'il vous faut. La base de teint, le fond de teint, les enlumineurs, les bronzers, les poudres, les ombres à paupières, les anti-cernes, les pinceaux, les rouges, les crayons. Voilà. Comme dans la cour des grands, vous avez exactement tout ce dont vous avez besoin et vous pouvez réaliser de très beaux make-up
sans vous ruiner, qui tiendront peut-être un petit peu moins. Ça, c'est le risque, hein. C'est sûr que la tenue du maquillage sera pas forcément la même. Voilà, mes très chères dames matures, j'espère que ce make-up vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous aimez ces couleurs? Vous avez bien réagi sur mon maquillage mauve et je vous en remercie. Donc aujourd'hui, je vous propose du orange à petit prix parce que le mauve, c'était avec des palettes qui coûtaient cher. Voici maintenant le orange à petit prix. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous intéresse, si ça vous a appris des choses, si ça vous tente. C'est vrai qu'avec ces produits, on peut se laisser tenter pour répondre par exemple aux besoins de la mode, de la saison. Vous porterez peut-être pas toute l'année un rouge à lèvres orange, mais pour vous faire plaisir, pendant le printemps ou l'été, pourquoi pas. C'est pas ruineux et ça fait plaisir. De toute façon, ça fait plaisir. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous remercie d'être toujours plus nombreuses à regarder ma chaîne et mes vidéos et à me laisser des commentaires qui me font toujours très chaud au cœur. Vous m'écrivez des choses tellement gentilles, tellement adorables. Ça me fait trop, trop, trop plaisir. Merci infiniment. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, mesdames matures.